propose de commencer par une prière de Sainte Elena Guerra, donc la sainte dont nous allons parler maintenant, qui avait une grande dévotion au Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le titre de cette intervention est Sainte Elena Guerra et l'éducation humaine et chrétienne dans l'Esprit Saint. Donc ce sont des invocations à la Trinité par la Vierge Marie. Donc on va commencer, et puis au terme de chaque prière, vous direz avec moi: envoie Seigneur ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô très pure Vierge Marie, toi dont l'Esprit Saint, dans ton immaculée conception, fit un tabernacle élu de la divinité, prie pour nous. Envoie Seigneur ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô très pure Vierge Marie, toi qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devint vraie Mère de Dieu, prie pour nous. Envoie Seigneur ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô très pure Vierge Marie, toi qui, en oraison avec les apôtres dans le Cénacle, fut comblée du Saint-Esprit, prie pour nous. Envoie, Seigneur, ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Notre-Dame des Neiges, Sainte Elena Guerra, tous les saints du ciel, nos saints anges gardiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Donc Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, tout au long de leur pontificat, ont beaucoup soutenu la théologie des saints. L'un et l'autre, avec leur personnalité, nous ont décrit le rôle des saints dans la vie chrétienne comme des témoins de la foi, des étoiles dans le firmament de l'histoire, des phares pour de si nombreuses générations. C'est pourquoi nous voulons, au terme de notre forum, vous présenter deux modèles de saints éducateurs qui ont exercé cette mission avec zèle et courage à une époque qui n'était pas facile. Ces deux saints se sont rencontrés. La première que nous allons présenter a été canonisée en octobre dernier, comme vient de le dire Père Bernard, Sainte Elena Guerra, que Saint Jean-Paul II a nommée apôtre du Saint-Esprit. En effet, elle était convaincue que le retour à une dévotion ardente au Saint-Esprit sera le signe d'un renouveau du christianisme dans le monde. Voici ce qu'elle disait. Après le grand triomphe du démon sur cette pauvre terre, après que des milliers et des millions d'hommes perfides ont si longtemps aidé l'esprit de l'enfer à faire le mal, il se lèvera donc aujourd'hui une sainte milice pour réparer tant de dommages et faire autant et plus de bien que Satan et ses disciples n'ont fait de mal. C'est avec un véni 1000 et 1000 fois répété que nous le supplions d'éclairer l'esprit et d'allumer le cœur des bons catholiques afin que, connaissant les moyens qu'il plaît davantage à Dieu que l'on emploie, ils se préparent avec une sainte ardeur à travailler et à souffrir pour cette œuvre très sainte. Je veux dire la défaite de l'esprit de Satan et le triomphe de l'Esprit Saint, de qui nous pouvons attendre le renouveau de l'Église et la sanctification des fidèles. N'est-ce pas ce renouveau que nous attendons en cette année sainte? Mais il faut des ouvriers. Il nous faut l'être, et Sainte Elena peut nous y aider. Elle est une grande éducatrice qui s'est laissée façonner par l'Esprit Saint, l'éducateur divin. En effet, c'est ainsi qu'il est appelé dans le livre de la sagesse. L'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie, il se retire devant des pensées sans intelligence.
Livre de la Sagesse, chapitre 1, verset 5. Après une présentation rapide de sa vie, nous verrons son œuvre d'éducation et les vertus nécessaires à l'éducateur. Donc, dans la première partie, les grands traits de sa vie. Donc, Elena Guerra est née le 23 juin 1835 à Lucque, en Italie. Elle recevra de ses parents une éducation austère, tout particulièrement de sa maman, qui attachait beaucoup d'importance à une bonne éducation de sa fille et dans beaucoup de petits détails, même par rapport à sa tenue, par exemple. Elle lui mettait des clous au dossier de sa chaise pour qu'elle apprenne à se tenir droite sans se tenir contre... Voilà, Mais Elena remerciera Dieu de lui avoir donné une telle mère. « Je vous remercie, écrit-elle, en parlant à Dieu, de m'avoir donné une maman sage et vertueuse qui m'a fait comprendre que tout ce que le monde estime n'est que vanité. » Elle reçoit le sacrement de confirmation à l'âge de 8 ans et ce moment-là la marqua profondément. Elle découvre l'Esprit Saint et se sent irrésistiblement attirée par lui. À partir de ce moment, écrit-elle, quand je me trouvais dans une église pour la neuvaine de Pentecôte, j'avais l'impression d'être au paradis. Après sa première communion, Elena obtient l'autorisation exceptionnelle de pouvoir communier chaque jour. Ce n'était pas une habitude à son époque. Son cœur sera sans cesse renouvelé, fortifié par son amour de l'Eucharistie. Son frère se prépare au sacerdoce et ses parents font venir un professeur particulier pour lui donner des cours. Elena désire ardemment participer à ces cours, mais sa maman ne lui permet pas. Sa maman accepte seulement qu'on lui enseigne la musique, la peinture, la broderie. Elena arrive cependant à apprendre le latin en suivant le cours de son frère en cachette. Le jour de l'ordination de son frère, elle reçoit cette grâce immense de faire quelque chose de grand pour Jésus. Et vous verrez par la suite que c'est une grâce qui l'a animée toute sa vie et qui est nécessaire à l'éducateur. Cette ardeur l'animera toute sa vie, dans les épreuves aussi. Lors de ses 20 ans, Elena tombe gravement malade. Ce fut dans ces années d'attente, comme elle les a appelées, qu'elle approfondit tout l'Ancien et le Nouveau Testament, et elle lut un grand nombre de livres des pères de l'Église. En ce temps-là, chez une jeune fille, c'était chose extrêmement rare. Elle fait aussi un pèlerinage à Rome avec son père à l'occasion du premier concile Vatican. Ce pèlerinage la confirme dans son désir de devenir religieuse. La prière, surtout dans les catacombes, la confirme dans sa résolution de vivre et mourir pour sa foi. Son ardeur missionnaire la fera d'abord rassembler autour d'elle des jeunes filles qui prieront, qui se formeront, qui s'encourageront à vivre une vie chrétienne authentique, qui témoigneront autour d'elle. Elle est en avance sur son temps. Ce qu'elle fonde est déjà l'Action féminine catholique. Ce groupe sera le début de sa congrégation. Elle est fondatrice d'une communauté qui s'appellera d'abord les Sœurs de Sainte Zita. On verra dans la suite, elle attachait beaucoup d'importance à l'humilité et Sainte Zita est une servante toute humble. Et ensuite, le pape donnera le nom à sa communauté d'Oblates du Saint-Esprit à cause de cette grande dévotion au Saint-Esprit. Cultiver et répandre, disait-elle, dans le monde entier la dévotion à l'Esprit Saint. Cultiver l'œuvre qui est la plus chère au Paraclet, la conservation et la propagation de la foi. Voilà son ambition spirituelle. Elle écrira pour cela au pape, qui publiera plusieurs textes pour répandre cette dévotion et surtout vivifier dans l'Église la grande neuvaine à l'Esprit Saint préparatoire à la grande fête de Pentecôte. Elle aura à souffrir, comme d'autres fondatrices, d'être mise de côté,
Elle est interdite de publication, elle qui écrit beaucoup. Elle offre sa vie pour l'Église. Dans son journal, elle écrit « Il est beau de faire le bien, mais résister à la volonté des autres, se laisser lier les mains sans se rebeller, les unir dans un acte suprême d'adoration et d'adhésion parfaite à la volonté de Dieu, c'est une œuvre encore plus sublime. C'est transformer la situation la plus humiliante en l'action la plus parfaite qu'une créature puisse accomplir. » Sainte Helena passe ses 3 dernières années dans la souffrance et la maladie. Elle s'approche de sa Pâque et meurt le 11 avril 1914. C'est le samedi saint. Helena meurt après avoir embrassé le sol en disant à haute voix « Je crois ». Helena Guerra sera béatifiée par saint Jean XXIII, le pape qui a demandé une nouvelle Pentecôte sur l'Église. Et d'ailleurs, le pape Jean XXIII, le jour de sa béatification, dira « Elle est comme Sainte Marguerite, l'apôtre du Sacré-Cœur, Sainte Marie-Madeleine, l'apôtre de la Résurrection. Elle est l'apôtre du Saint-Esprit. » Elle est l'instrument que Dieu a choisi pour faire connaître d'une manière nouvelle l'Esprit Saint dans l'Église catholique. Elle a été canonisée par le pape François le 20 octobre 2024. Donc nous allons maintenant parler de son œuvre et elle nous entraînera à sa suite à nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans cette belle et grande mission d'éducateur qui doit conduire beaucoup d'âmes à la sainteté. Donc on va voir ensemble la fondation de son œuvre qui a été une œuvre d'éducation et les vertus d'éducateur à exercer. Donc nous sommes au XIXe siècle. Monseigneur Cristiani, qui est le biographe de Sainte Helena Guerra et qui a pour titre apôtre du Saint-Esprit, écrit « Il soufflait sur l'Italie une redoutable tempête contre l'Église et son chef, contre la foi même, sous l'impulsion plus ou moins voilée de la franc-maçonnerie. Cela faisait des années qu'Helena s'en apercevait, qu'elle en souffrait. Beaucoup de voix s'élevaient dans le monde pour annoncer la fin de la religion chrétienne, le triomphe de la raison humaine, la victoire inéluctable de la science sur la foi. Mais l'Esprit Saint, sans bruit, agit au fond des âmes pour préparer une nouvelle Pentecôte. Helena est une de ces âmes. Elle écrit « Je m'aperçus avec grande douleur que notre sainte foi n'avait pas seulement besoin d'être propagée parmi les infidèles, mais encore d'être maintenue chez nous, car les ennemis de l'Église travaillaient avec une activité infernale à détruire dans tous les cœurs la foi catholique. Mais que faire ? Son école est sans doute une bien petite œuvre, une bien petite chose à l'origine, mais nous savons que ce sont les petits, les humbles qui transforment le monde. Quel témoignage donne-t-elle d'elle-même ? Elle agit d'abord pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'enseigne saint Ignace dans les retraites Ad Maiorem Dei Gloriam. Et elle entraînera toutes ses filles spirituelles, toutes les maîtresses de ces écoles à faire de même. Agir pour la gloire de Dieu. Lorsqu'elle lance les petits groupes de jeunes filles qui préfigurent déjà d'une certaine manière ce que sera l'action catholique 50 ans plus tard, elle les appelle pieuse union des amitiés spirituelles, qui sera l'ébauche de la congrégation qu'elle devait fonder plus tard. Dans ces amitiés spirituelles, leur dit-elle, on doit principalement viser au bien des âmes et s'exhorter mutuellement à la vertu, se faire de bienfaisantes monitions et se procurer tous les secours spirituels qui peuvent concourir à l'accroissement de la vertu. Dans les bonnes œuvres que l'on fera, on se gardera par-dessus tout de rechercher les louanges ou les approbations,
ou de fuir les blâmes, mais on agira uniquement pour la gloire de Dieu. Elle est un modèle de sainteté, comme tout éducateur doit l'être. Elle a des grandes ambitions spirituelles, nous l'avons dit tout à l'heure. Cette grâce, sainte Helena la reçoit le jour de l'ordination sacerdotale de son frère. Pendant cette messe, Helena se sentit éclairée intérieurement d'une manière nouvelle. Puisqu'il ne lui était pas permis à elle de partager le sacerdoce de son frère, elle pensait qu'il lui appartenait de faire quand même quelque chose de grand pour son Jésus, pour son Dieu. C'est cela l'ardeur, brûler d'amour pour travailler à l'œuvre de Dieu, à cette civilisation de l'amour. Toute sa vie, elle avait ce sentiment de ne jamais en faire assez pour son Dieu. Laissons-la nous dire ce qui se passa en elle ce jour-là. Un soir de printemps, je ressentis ce désir profond. Je le ressentais déjà depuis quelques années, celui de servir Dieu par un apostolat auprès des âmes. Faire la classe à des fillettes qui ne peuvent être instruites ni chez elles ni à l'école. Ce fut par là que commença la consécration de ma vie au bien du prochain et finalement la création de l'Institut de Sainte Zita. Où puisera-t-elle sa force? Dans l'Esprit Saint, dans la dévotion au Saint-Esprit. Comment la définit-elle? La dévotion au Saint-Esprit n'est pas une dévotion simplement de prière ou de marque de piété. Au Saint-Esprit est due une dévotion particulière qui consiste à correspondre fidèlement à ses lumières, à ses grâces et à ses inspirations. Tu vois, dit-elle à une de ses filles, dans les autres dévotions, nous prions, et celui que nous prions nous répond en implorant pour nous faveur et grâce, c'est très bien ainsi. Mais dans la dévotion au Saint-Esprit, c'est précisément lui qui agit le premier, puisqu'il nous éclaire, il nous attire, il nous porte au bien. Il nous unit profondément à lui et nous correspondons à ses douces impulsions en coopérant avec lui pour notre sanctification et celle d'autrui. Voilà pourquoi elle pourra dire que l'Esprit Saint est le grand éducateur et elle le prendra pour maître. Une dévotion au Saint-Esprit qu'elle ne sépare pas d'une grande dévotion à l'Eucharistie. Elle nous enseigne avec clarté le lien entre l'Eucharistie et l'Esprit Saint. Ce même feu qui féconda la Vierge Immaculée et qui nous donna un Dieu fait homme, flambe également sur l'autel eucharistique, puisque par l'œuvre de l'Esprit Saint, le pain devient le corps et le vin devient l'hostie, le sang de Jésus-Christ, Ne quittons pas le cénacle sans auparavant nous rappeler que là, après l'institution de l'Eucharistie, eut lieu un autre miracle d'amour non moins important, la venue du Consolateur promis par Jésus, l'Esprit Saint, qui vient mener à la perfection l'œuvre de la rédemption en sanctifiant les fidèles et en se donnant à eux. Une dévotion qui ne se sépare pas non plus d'une dévotion à la Vierge Marie, qu'elle aimait beaucoup appeler sous le titre de Mère du bel amour. On pense tellement peu à faire intervenir la médiation de Marie pour demander à l'Esprit Saint un renouveau plus empressé et plus parfait du cœur et de l'esprit des hommes. Pourtant, c'est dans ce renouveau que consiste le renouvellement de la face de la terre. Et pour nous encourager à la prendre comme modèle d'éducatrice, elle est appelée la Mater et Magistra, elle nous dit encore « Retournons à l'école de Marie, la plus sage maîtresse et encore éducatrice des vertus. À peine apprend-elle de Gabriel que le mystère de l'incarnation doit être l'œuvre de l'Esprit Saint, qu'elle ne cherche rien d'autre que de se placer et de s'abandonner tout entière entre les mains de l'amour éternel. Mais nous, faibles et méfiants,
Lorsqu'il s'agit de surmonter quelques difficultés pour servir Dieu, nous nous laissons effrayer par les obstacles, parce que nous ne pensons pas que l'Esprit Saint est avec nous et en nous, toujours prêt à nous soutenir et à nous encourager, pourvu que nous ayons confiance en lui. À l'avenir, à chaque difficulté et à chaque répugnance que nous sentirons dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, empressons-nous d'écouter la voix de la foi qui nous dit « L'Esprit Saint est en toi, et tu peux tout en celui qui te fortifie. » Vraiment, elle se laissait toujours guider par l'Esprit Saint. Donc, liée à une grande dévotion à l'Eucharistie, à la Vierge Marie, et aussi à un grand amour de l'Église. Sainte Helena, on ne va pas le développer maintenant, mais elle a beaucoup offert pour l'Église et elle a offert sa vie pour l'Église. Alors son œuvre, trop souvent, disait-elle, nous pensons que l'école doit préparer aux réussites temporelles. On apprend surtout pour se faire un avenir terrestre, pour obtenir des diplômes. De l'âme, il n'en est pas question. Donc on était au XIXe siècle. La culture elle-même n'est guère considérée que dans la mesure où elle rapporte. Pour elle, cette philosophie scolaire est lamentablement courte et aveugle. La fin de l'homme, c'est Dieu, Dieu à connaître, Dieu à servir, Dieu à aimer, Dieu à posséder. La fin de l'âme, c'est d'être divinisé en Dieu et par Dieu, en suivant les pas de Jésus qui n'est venu sur terre que pour cela. L'école fondée par Helena Guerra ne sera donc pas semblable à l'école d'État, telle qu'elle fonctionnait dans l'Italie d'alors. Elle aura les mêmes programmes, les mêmes horaires, un enseignement donné par des maîtresses diplômées comme à l'État, mais cette école sera chrétienne avant tout pour préparer à une vie chrétienne qui, écrit-elle, se cultive et s'accroît par la prière, par les sacrements et par une fidèle correspondance aux grâces de Dieu. C'est cette école qui forme des saints. Pour cela, il ne suffit pas de saupoudrer en quelque sorte les horaires d'enseignement d'exercices religieux. Non, il faut éduquer à la pensée de Dieu. C'est ce qu'elle fera dans son école. Il faut cultiver la présence de Dieu. La pensée de Dieu allume dans les cœurs l'amour divin. Il faut éduquer à l'amour de Dieu, puiser, elle éduquera beaucoup les enfants à cela, à puiser dans le sacrement de confession, en les encourageant vraiment à bien s'y préparer. Prépare-toi comme il convient à recevoir le grand sacrement de la pénitence, qui est pour ton âme un nouveau baptême. Pour cela, recommande-toi bien à Dieu, à la Vierge Marie, à ton ange gardien, afin d'obtenir la grâce de faire une sainte confession. Sois également attentive à faire ton examen de conscience avec diligence et ensuite dispose ton cœur au repentir d'avoir offensé le Seigneur et promets-lui très sincèrement de souffrir n'importe quel mal plutôt que de l'offenser à nouveau. Comme elle-même en vivait, elle va les éduquer aussi à la douceur de Jésus puisée dans l'Eucharistie. « Vive Dieu !» leur disait-elle, qui non seulement nous fait, mais qui nous refait 1000 fois en nous corrigeant, en nous guérissant, en nous purifiant, en nous perfectionnant, et qui, pour ce faire, a choisi le moyen le plus opportun, qui consiste à nous unir à lui, source de perfection. Si nous pouvons dire que la divine Eucharistie guérit, nous pouvons également dire qu'elle sanctifie. Éduquer aussi les enfants à une bonté maternelle de la Vierge Marie. Travailler de concert avec Dieu, voilà l'effort continuel de la Vierge Marie, qui travaillait toujours avec Dieu, qui arriva à cette valeur si haute de la perfection, à cette plénitude de grâce qui fera l'admiration des bienheureux et pour l'éternité. Et elle les éduquera aussi au sentiment intime d'appartenance à l'Église. Tout cela, dit-elle,
doit être profondément inculquée aux enfants. En pratique, il y aura donc des prières à l'école, il y aura des fêtes religieuses, des leçons, des exercices, des célébrations comme le mois de Marie, comme la Pentecôte, les solennités mariales. Et elle avait un grand souci d'éduquer les enfants à la vraie liberté, celle des enfants en éduquant les volontés. Sans voile, dit-elle, le bateau n'avance pas. Le bateau, c'est notre âme, et la voile, c'est la volonté qui doit toujours être déployée et être prête à recevoir le vent favorable des inspirations de la grâce, qui la pousse et l'aide à naviguer sur la mer agitée des événements de la vie, afin qu'elle atteigne heureusement le port du salut éternel. Si la voile se replie, le vent n'a pas de force pour pousser le bateau. De même, si notre volonté se replie et se ramasse sur elle-même, uniquement orientée à satisfaire ses désirs, elle n'est pas apte à recevoir les impulsions de la grâce et les suaves inspirations de l'Esprit Saint. Que de bateaux, ô mon Dieu, sont sans voile ou avec des voiles repliées. Quelle tristesse! Après avoir été pour un temps le jouet des flots, elles resteront ensuite la proie de quelque furieuse tempête. Ainsi en adviendrait-il de notre âme si elle ne déplie pas rapidement la voile mystique d'une volonté prompte, généreuse, résolue et constante dans le bien. Elle tenait à ce que dans ces écoles, il n'y ait pas que des religieuses. Elle encourageait les laïcs à être aussi témoins de Jésus et missionnaires. Donc dans ces écoles, elle tenait à la présence des professeurs laïcs. Elle disait « Les élèves auront ainsi, sous les yeux, des exemples de pratiques religieuses par des personnes appartenant au monde, comme la plupart d'entre elles le seront plus tard. » L'attitude profonde de ces maîtresses laïques sera une réponse à l'objection qui peut naître dans les esprits des élèves. Tout ce qu'on nous dit, c'est beau, mais c'est pour de religieuses, et tout le monde ne peut pas être religieuse. Pour elle, il ne faut à aucun prix que cette objection puisse prendre racine dans les esprits des enfants. La présence de maîtresses laïques est donc très utile pour cela. Mais elle se rend compte que le recrutement doit se faire avec un soin particulier. Des maîtresses, elle s'en occupait autant que les élèves. Et elle les encourageait à exercer les vertus. Elle exigeait d'elles une profonde union à Dieu. Elle leur disait « Là où Dieu règne, là germent et croissent les plus belles vertus. Là où Dieu règne, existe toujours paix et sérénité, sécurité et joie. Là brûle le feu mystique du saint amour. Là où Dieu règne, il n'y a pas de pauvreté, au contraire, il y a abondance de richesses que les événements de ce monde ne réussissent jamais à nous ravir. » Comme Mère Marie-Augustin en a eu l'inspiration pour notre famille, Sainte Helena éduquera ses filles à une vie intérieure intense. Car l'éducation des cœurs consiste à transformer le vieil homme ou la vieille Ève en nouvel Adam et nouvelle Ève. L'âme appelée à se transplanter en Dieu, dit-elle, doit avant tout se détacher complètement du vieil arbre sur lequel il a poussé, c'est-à-dire à se détacher de la nature, car il doit passer au règne surnaturel de la grâce. Que la sève précieuse qui passe depuis le cœur de Dieu dans ton cœur se transforme en fruit de perfection. Donc vous voyez, avant de l'exiger aux enfants, il fallait que les maîtresses elles-mêmes en vivent. Et pour une telle œuvre d'éducation, il faut de la patience. Elle leur disait,
Elles se trompent, les âmes qui croient devoir user de patience seulement dans les graves épreuves, et qui ensuite supposent qu'il soit licite de commettre des actes d'impatience dans chaque petite contrariété. Il y a des gens qui, en lisant dans les actes des martyrs et la vie des saints des exemples de patience vraiment héroïques, se font illusion en croyant elles aussi, si elles devaient se trouver dans les souffrances semblables, elles supporteraient généreusement ces peines très graves. Mais entre-temps, elles omettent ce qui est le plus important à savoir. User de patience dans les petites mais fréquentes difficultés de la vie domestique, comme supporter la vivacité des enfants, l'agitation des personnes âgées, l'amour trop possessif d'une personne, le joug de l'obéissance, les incommodités d'une santé fragile, les gênes de la chaleur ou du froid, et d'autres petits inconvénients qui tous ensemble nous offrent une occasion propice d'offrir à notre Père céleste un sacrifice incessant de patience et qui sont pour l'âme patiente une source constante de richesse spirituelle. Voici comment on embellit une âme et comment on devient vraiment riche de mérite et cher à Dieu par l'exercice quotidien et incessant de la patience. C'est sur la patience que doit se concentrer toute notre attention, plutôt que de rechercher de fantaisistes tribulations, des rêves de prison, de martyrs, de morts violentes. Là aussi, tout ce travail d'éducation se fait sans bruit, mais demande beaucoup de patience. De l'humilité. Donc l'union à Dieu, la patience, l'humilité. Elle est à l'origine de du chapelet du Saint-Esprit, donc ces 7 septaines pour demander ces dons du Saint-Esprit qui vont nous aider à grandir dans l'humilité. Prie l'Esprit Saint de t'accorder le don de la vraie sagesse, et avec elle tu acquerras aussi l'humilité. L'âme humble ne méprise personne. Elle exigeait beaucoup de cela de ses maîtresses. Elle ne blâme pas les actions d'autrui. Elle ne se vante pas ni de ce qu'elle est, ni de ce qu'elle fait. Elle ne prétend pas toujours avoir raison, mais elle cède à l'opinion et à la volonté d'autrui. Insultée, elle ne se met pas en colère. Offensée, elle ne s'indigne pas. Provoquée, elle répond avec douceur. Réprimandée, elle se tait et s'humilie. Méprisée ou négligée, elle ne se trouble pas. Elle ne désire rien, n'exige rien, elle est sereine. Et cette humilité grandit avec la confiance en Dieu. Dans la confiance se trouve notre soutien et notre salut, disait-elle. Et elle tenait beaucoup, et c'est une vertu qui la caractérisait beaucoup, et c'est un fruit de l'Esprit Saint, que dans toutes ces institutions rayonne la joie, l'entrain, fruit de la vie selon l'Esprit. Servez le Seigneur avec joie, nous dit le psaume 99. Dieu lui-même nous le commande avec raison. N'est-il pas opportun de se rappeler ce que disait saint François de Sales, un saint triste est souvent un triste saint. Et c'était très important pour elle. Et elle nous encourage aussi, alors elle va développer beaucoup de vertus de l'éducateur, mais elle écrit de riches enseignements aussi sur la mortification. Et je vous lis ce qu'elle dit sur la mortification. Elle le vivait, elle, beaucoup, elle l'enseignait beaucoup à ses maîtresses. La prière est la soumission de son intelligence à Dieu et en même temps une façon pour la créature de se jeter avec amour et confiance dans les bras du Créateur. La mortification est le don de nos sens et de notre volonté à Dieu, et en même temps une satisfaction spontanée pour tant de dettes que nous avons contractées avec le Seigneur. L'union de la prière et de la mortification parvient donc à former un sacrifice accompli et donc agréable à Dieu. Ne le séparez jamais de la prière. Et elle poursuit, la mortification ne doit pas être passive, mais aussi active.
Elle obéit parfaitement au commandement que Jésus a donné à ses disciples de renoncer à eux-mêmes. Il faut mortifier l'esprit dans sa trop grande activité et son excessive curiosité, et dans ses désirs et ses sentiments désordonnés. Il faut mortifier les sens et leurs exigences, surtout la langue, et accomplir dans un esprit de mortification les devoirs de notre état. D'autres vertus sont encore importantes à développer dans l'âme de l'éducateur selon sainte Helena. L'abandon. Au lieu de dire « je ne suis pas capable », dis plutôt « je peux tout dans l'Esprit Saint », disait-elle à ses maîtresses, et jette-toi en lui comme le poisson dans la mer, comme la tourterelle errante se laisse tomber dans le nid. Oui, abandonne-toi. D'autres vertus comme la confiance, l'attention, mais surtout, toutes ces vertus doivent être animées par l'amour. L'amour, l'âme qui aime, dit-elle, s'enflamme du zèle le plus fervent et fait sien les intérêts de Dieu. Elle se dépense pour lui de toutes ses forces et accepte avec générosité les humiliations et les peines. Elle a vraiment le désir, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle les appellera, que ses filles soient missionnaires de l'amour. C'est aussi ce qui m'a conquise chez elle, car dans notre famille missionnaire, nous devons être apôtres de l'amour. C'est la même chose. Chaque semaine, elle réunissait les maîtresses pour qu'elles rendent compte de leur travail. Elle les connaissait toutes nommément et les suivait de près par la pensée, par la prière, par une affection toute maternelle. Elle avait d'ailleurs composé et elle faisait réciter par toute la communauté une prière spéciale pour elle. « Ô Jésus adoré, je vous recommande à tout moment notre école. Faites qu'il y règne toujours la foi la plus vive, la plus pure et la plus ardente charité, la doctrine évangélique, la concorde chrétienne, la sincérité, l'humilité, l'activité, l'amour de l'effort, mais par-dessus tout, qu'il y règne votre sainte grâce et une patience inlassable. Que les maîtresses soient saintes et saintes aussi les élèves. » Et sa prière a été exaucée puisque parmi ses élèves, eh bien, il y a sainte Gemma Galgani. Il y en a parmi vous qui la connaissent. Voilà. Alors en conclusion, Helena Guerra avait un esprit d'apôtre. En plus de la fondation de sa communauté, d'école, elle écrira plusieurs fois à Léon XIII pour que dans l'Église, on fasse connaître cette dévotion à l'Esprit Saint. Donc l'objectif d'Helena est que le pape écrive aux évêques et à travers eux à toutes les paroisses du monde, afin que les fidèles se préparent à Pentecôte par une neuvaine. Léon XIII se laissera convaincre par les arguments de sainte Helena Guerra, et il écrira lui-même le 5 mai 1895 une lettre intitulée Provida Matris Caritate. Dans cette lettre, il demande à toute l'Église de se préparer à la fête de Pentecôte par une neuvaine solennelle au Saint-Esprit pour l'unité de l'Église. Donc que cette année sainte augmente en nous la foi. Sainte Helena disait « La foi a toujours été mon unique soutien, même quand tout semblait perdu. Quand des personnes prudentes et pieuses voulaient m'enlever toute espérance, que raisonnablement elle prenait pour des illusions. Mais Dieu n'a que faire des raisons humaines, il veut la foi et accorde tout à la foi. » Donc que cette année sainte augmente aussi en nous l'espérance, la vertu, disait-elle, qui plus que toute vertu exige beaucoup d'ardeur, et la charité qui, là aussi je la cite, supplée à tout, porte tout avec soi, donne efficacité à tout, sanctifie tout. Si le feu de la charité ne brûle pas dans notre cœur, aucune vertu n'arrivera à se perfectionner en nous. Ces trois vertus si nécessaires pour être des éducateurs fermes et doux que notre monde attend et pour répondre à l'urgence de l'éducation humaine et spirituelle en vue de la civilisation de l'amour. En 1880, elle avait rencontré Don Bosco, dont frère Joseph va vous parler maintenant, qui était de passage à Lucques.
il l'avait encouragé, son apostolat auprès des jeunes, et aussi à continuer d'écrire. Et d'ailleurs, c'est Don Bosco qui a dit d'elle « Vous êtes le stylo du Saint-Esprit ».